9.12 bis, le papillon. Vous êtes bien sur les berges du Lot, près de l'écluse et du moulin de Lustrac. Aujourd'hui, l'écluse fonctionne de nouveau. Il faut dire que la navigation sur le Lot s'est interrompue pendant près de 100 ans. Cette écluse permet aujourd'hui aux bateaux de plaisance de naviguer jusqu'à Saint-Vite et bientôt jusqu'à Fumel. Un vrai bonheur de naviguer sur le Lot aujourd'hui. Si vous aviez été marinier dans les années 1887, c'était une autre histoire. D'abord, pour être bon pour la marine, il fallait mesurer au moins 1,57 m. C'est bon? Votre tenue, une culotte de toile, une veste bleue et un chapeau en cuir bouilli. Mais attention, à bord, interdiction de fumer. C'est dans leur béret que les mariniers plaçaient un peu de tabac chiqué en attendant les escales. Naviguer, oui, mais sur quoi? Pour les costauds, sur une sapine, dite aussi une poste. Un bateau à fond plat qui pouvait être mené par 3 à 5 mariniers, patrons y compris, 28 mètres de long, on ne peut pas faire plus grand, car ça ne passerait pas dans l'écluse. Sur une sapine, on pouvait transporter jusqu'à 120 tonnes de chargement, quand on pense que les camions d'aujourd'hui en transportent 35. Mais il y avait aussi sur le Lot des gaburles, des coutrillons et des gabarres. Toutes ces embarcations pouvaient transporter de la houille, du charbon, du fer, du merrain, bois de chêne pour la tonnellerie, des pierres, de condat, des prunes, des céréales, du minerai, du vin. À bord, vous auriez pu être conducteur, rameur. Quoi qu'il en soit, vous auriez sûrement eu besoin d'aide pour les copages. Mais rassurez-vous, le halage à bras d'homme est interdit depuis 1837. Vous y êtes? Nous sommes le 13 juin 1882. Vous discutez avec l'éclusier dans sa maison un peu plus haut. Soudain, vous entendez un bruit. Un espèce de qui se rapproche. Puis venant de votre droite, de Laval, de Villeneuve, vous voyez apparaître une sorte de petit cuirassé qui semble à peine dépasser de l'eau, surmonté d'une haute cheminée qui émet une fumée noire. Le bateau se rapproche et entre bientôt dans l'écluse. Plus temps de rigoler. Il faut s'activer, car monsieur l'inspecteur général est présent. Il fait sa tournée à bord du Papillon. Un bateau comme vous n'en avez jamais vu. 12 mètres de long, environ 2 mètres de large. Un papillon? Autant dire une coque de noix. Le Papillon est maintenant bien amarré dans l'écluse. Les portes d'aval se referment et l'eau bientôt permet au bateau de s'élever jusqu'au niveau de l'eau en amont. Coiffé d'une tente et de rideaux, le Papillon abrite ses passagers de la chaleur presque estivale. Au centre, la machine avec sa cheminée et sa chaudière. En dessous, les soutes à charbon et aux outils. Et à l'arrière, une hélice. Tout le monde est très sérieux. Il faut dire que le Papillon fait une course et que tout est minuté. Un bateau à vapeur sur le Lot. Parole de marinier! Autant vous dire que les bateaux à vapeur n'ont pas bonne réputation. Le premier en France fut le Pyroscaphe de Claude-François Jouffra-Daban, qui navigua sur le Doubs. Au XIXe siècle, de nombreuses compagnies tentèrent d'exploiter ces nouveaux moyens de transport sur les rivières françaises, mais de nombreux accidents, explosions, incendies, naufrages, tempérèrent cette expansion. Une des dernières compagnies sur la Loire, entre 1820 et 1840, s'appelait ainsi pour rassurer ses clients la Compagnie des Inexplosibles. L'éclusier. C'est pas la première fois que je vois passer le petit Papillon. Il file comme le vent. Le 30 mars, il a fait une course pour relier Fumel à Villeneuve. Il est parti de Villeneuve à 6h20 du matin et il est arrivé à Fumel à 10h20. 4 heures seulement et avec 8 écluses à passer. Je connais bien le pilote qui m'a raconté ses exploits. À leur remonte, ils ont d'abord touché un rocher au lieu-dit de Cavalier, mais ça ne l'a pas arrêté. Il a encore touché à 200 mètres de l'écluse de Saint-Vite. Mais le plus incroyable, c'est qu'à la descente,
Il s'est échoué sur le dépôt de sable près des scouts. Le temps de faire machine arrière a suffi pour le remettre en marche. Faut dire que le patron n'avait pas navigué depuis 4 à 5 ans dans les biefs supérieurs à Villeneuve. Les portes amont de l'écluse s'ouvrent enfin, et le petit vapeur continue sa route. Qu'est-il arrivé ensuite au Papillon? Eh bien, l'histoire ne le dit pas. Dans les archives du Lot-et-Garonne sont précieusement conservées les traces du passage du Papillon, ses courses du 30 mars et du 13 juin 1882, la tournée de l'inspecteur général. Mais aussi le projet d'un bateau à vapeur plus gros, dont la construction et le permis de naviguer ont été refusés sur le Lot. Il y a quelques années, Monsieur Jean-Paul Gauban, sous 6 mètres de gravier au fond du Lot, a retrouvé un bateau à vapeur de 1887. Le Clochard, c'est ainsi qu'il s'appelle. Conservé dans son état d'origine, il fête gaillardement ses 122 printemps, ce qui fait de lui le plus vieux vapeur naviguant encore sur une rivière avec coque en métal et machinerie d'origine.